Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour effectuer notre guidance du week-end, guidance sentimentale on va dire, en ce jour de nouvelle lune, une nouvelle lune où les énergies ont été très puissantes. De mon côté, ça commence à aller mieux parce que elles sont retombées pour moi. On vous invite à contre pour cette nouvelle lune qui est placée sous le signe du courage, de la volonté d'aller de l'avant, de réveiller votre potentiel pour atteindre vos objectifs. On vous dit que si vous avez vraiment des objectifs en tête, de ne pas avoir peur d'aller de l'avant et que c'est le bon moment de les mettre en route. Allez, on va faire cette petite guidance. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine aussi. On va attaquer cette petite guidance avec 4 jeux sélectionnés par 4 tarots, on va dire, oracles, sélectionnés par Ginox. Nous finirons comme d'habitude par l'oracle de la Diane. Nous aurons l'oracle G. Nous aurons l'oracle de mon amie Selena, l'oracle de Vénus et Selena. Et nous allons commencer avec l'oracle des portes de l'intuition, pour voir où en sont les premières énergies pour ce week-end. Pensez très bien, très fort à la personne que vous avez dans le cœur, on va dire. Que ce soit une personne de la famille, un ex, un amoureux, un enfant ou n'importe quoi. Allez, si vous avez des questions en tête, posez-les très bien, clairement surtout. Et on va voir déjà où vous en êtes dans cette relation sur le lien. En espérant que les énergies seront. On nous parle de plongeons, de grands sauts. C'est ce qu'on nous invite à faire avec ces énergies de pleine lune. Il y a aussi cette éclipse qui nous encourage à vous élancer dans vos projets. Que ce soit dans des projets professionnels, dans une relation, dans des formations, dans ce que vous voulez. Que ce soit vous ou aussi la personne à qui vous pensez. Pour l'instant, on va parler de vous, vous êtes la personne la plus importante. On nous parle ici les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et l'emploi de certains mots que vous utilisez. Voilà, si vous avez des démarches à faire, surtout employez les bons termes. Préparez-vous à dire vraiment ce que vous avez envie. Voilà. Comme on dit toujours, le langage des mots, comment dire, les mots ont une très grande force. La puissance des mots, c'est très fort. Selon la manière où on les emploie, il faut bien poser justement employer les bons termes pour éviter de se tromper, puis bien définir ce qu'on veut. On nous parle d'ici de la place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Voilà, c'est ce qu'on vous dit, tout ça sort. On est dans des énergies de démarrage, de courage, de volonté, et c'est à vous de trouver votre place dans ce que vous voulez vraiment, dans vos objectifs, et surtout n'hésitez pas à faire ce grand saut. Ça, on nous annonce une grande réussite. Ça fait un petit moment qu'on vous annonce cette réussite qui va faire de vous une nouvelle personne. On nous parle de renaissance. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Voilà, ça fait que continuer. Malgré l'entrave, rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Malgré les obstacles qui vont avoir lieu devant vous, vous arriverez toujours à les contourner. Et puis, n'ayez surtout pas peur des obstacles, que ce soit des personnes ou des situations que vous croyez qui vont vous empêcher d'agir. Non. Pensez très bien à cette réussite. On nous parle de miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Et voilà. De toute façon, comme on dit, l'univers ne vous donne pas ce que vous voulez, mais il va vous donner qui vous êtes. En fonction comment dire, si vous vous aimez profondément, si vous aimez votre manière d'être, votre vous, l'univers va mettre sur votre chemin, va vous amener une personne comme vous. Si vous voulez une personne de tel ou tel type, on va dire, si elle n'est pas faite pour vous correspondre, l'univers ne va pas vous l'envoyer. Il ne va pas faire cette erreur de vous envoyer une personne qui ne vous correspondra pas. Allez, est-ce qu'on arrête là? Je pense que oui, avec cette oracle. Ouais, on va arrêter là. On nous dit très bien que c'est les énergies du moment vous poussent à vous projeter, à partir dans l'avant, malgré les obstacles qu'il pourrait y avoir. Vous vous illusionnez sur des obstacles que vous pourriez avoir. Alors que tout compte fait, la voie est très claire. Surtout si vous avez des projets, vous allez vous lancer dans une relation peut-être amoureuse ou n'importe quoi, Michael, employez surtout les bons mots, les bons termes. Et sachez très bien que là où vous irez, vous y avez votre place, on va dire.
Allez, on va continuer avec le deuxième l'oracle de mon ami Alexandra. Vénus, pour ceux qui ne connaissent pas, elle a sa chaîne, hein, dédiée au lien de flammes jumelles. Vénus in Love, médium, Baselena. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire? On nous parle ici de questionnement, tergiversation. Est-ce que vous vous posez des questions ou est-ce que la personne que vous avez en cœur actuellement est en train de se poser des questions? Tout ça, on va parler de ça. Vu qu'on était parti sur du sentimental, le premier tirage nous a... On n'est pas parti dessus, on va dire. Hein. Mais on va voir par rapport à cette personne à qui vous pensez, cette personne que vous avez dans le cœur. Pour l'instant, on dit que c'est une personne qui est en plein questionnement. Vous aussi, vous devez certainement vous questionner par rapport à cette personne. On nous parle ici de retrouvailles. Dites-vous bien que ce soit l'un ou l'autre, je pense que vous avez tous les deux en tête. Oui, vous vous posez beaucoup de questions sur une éventuelle retrouvaille. Est-ce que ce soit vous ou cette personne? Je pense que malgré tout, si vous êtes séparés depuis un moment, vous avez tous les deux l'envie ou ouais, vous vous posez des questions par rapport à de futures retrouvailles. Qui dit retrouvailles dit que votre relation, tout compte fait, n'est pas terminée. On nous parle ici d'une surprise. Mais ça fait un petit moment qu'on voyait cette carte. Hein. Attendez-vous à avoir une belle surprise. Même si vous pensez que cette situation est finie, terminée, que vous ne voyez rien évoluer, on dit toujours que beaucoup de choses se passent dans l'ombre et sont en train de se... Parce qu'on ne peut pas être dans la tête de l'autre, si vous voulez. Attendez-vous à avoir une belle surprise à ce... Ouais. Peut-être pas forcément à la personne que vous avez dans le cœur. Peut-être allez-vous faire une nouvelle rencontre. Mais vu qu'on parle de retrouvailles, c'est bien une personne que vous pensez. On nous parle ici d'une personne du signe d'air. Gémeaux, Balance, Verseau. Tiens, me concernant, c'est moi qui suis Verseau, mon autre Gémeaux. Bon, je peux encore prendre cette guidance pour moi, mais j'espère que vous serez beaucoup dans ce cas. Par contre, si ceci ne vous correspond pas, vous pouvez prendre cette guidance aussi. Hein. On nous parle d'automne, vous voyez, on nous parle ici d'automne. Pour moi, c'est la période d'automne, c'est une période de 3 mois. On nous parle d'une période de 3 mois, ou après une transformation que cette personne a pu avoir. L'automne, c'est aussi le moment de récolter, c'est le moment de... Ouais. À l'automne, les feuilles tombent, si vous voulez, c'est l'effet de situation. On nous parle de rupture définitive et de rendez-vous amoureux. Ben voilà, moi je pense que vous pensiez depuis un moment que vous étiez oui, que cette séparation était définitive, alors que cette surprise que vous allez avoir, tout compte fait, ça va être un rendez-vous amoureux avec cette personne, hein, puisqu'on nous parle de surprise et de retrouvailles. L'idéal pour vous, comme pour tout le monde, c'est d'être dans le lâcher-prise. Ne pensez pas à cet avenir, vivez les moments présents, nourrissez votre enfant intérieur, profitez des énergies extérieures positives, de la nature, des loisirs, de vos amis, pour embellir votre vie, pour augmenter votre taux vibratoire. Surtout que les énergies de cette pleine lune actuelle, on peut avoir des remontées de nostalgie, de blues. Parce que pourquoi? Parce que vous allez ressentir les énergies de votre autre, surtout si vous êtes dans un liadam très fort, on peut dire très puissant, que ce soit un liadam de flamme jumelle, un liadam sœur, l'âme d'âme sœur, il y a tellement de possibilités. Mais moi, cette période de cette nouvelle lune me dérange tout le temps, parce qu'il y a toujours des hauts et des bas au niveau des émotions. Alors le plus facile, le plus difficile, on va dire, c'est de justement surpasser ces émotions. Parce que vous pouvez être bien, puis d'un seul coup avoir un moment de blues. Mais tout ça pourquoi? Parce que ce ne sont pas vos énergies, ce sont les énergies de votre autre. Alors occupez votre esprit, arrêtez de vous poser des questions. Et puis voilà, occupez-vous. Profitez de la vie. Ça ne sert à rien de s'imaginer, de faire des projets ou de quoi. On nous parle ici de blessures du passé. Oui, parce que laissez ces blessures de passé derrière vous. Laissez le passé derrière. Il faut vivre au jour le jour, il faut vivre les moments présents, puis c'est tout. Allez, je pense pas qu'on va aller plus loin. Non, ça ne sert à rien d'aller plus loin, de toute façon, le roi ne veut plus parler. On vous dit très bien que vous vous posez beaucoup de questions, que ce soit vous ou votre autre, et que attendez-vous à une bonne surprise pour ce rendez-vous amoureux, ces retrouvailles, alors que vous pensez être dans une rupture définitive avec cet autre.
Allez, on passe au troisième oracle. On va partir avec l'oracle G. Voilà, on nous parle de cœur partagé, de questionnement, tout compte fait. Hein, parce que ce soit l'un ou l'autre, vous êtes tous les deux dans l'incertitude. Par contre, on nous parle d'abondance. Alors, abondance à quoi? On va voir si c'est au niveau sentimental. On ne nous parle pas forcément d'argent. Hein. L'abondance, c'est justement le fait de passer des bons moments, oui, de nourrir cet enfant intérieur, de récolter ce qu'on a semé, tout compte fait. Hein. Allez. Ouais, il y a beaucoup de questionnements actuellement. Ça fait 2 fois qu'on voit cette carte. Hein. Des questionnements, ouais, que ce soit aussi bien vous et que cette personne. On nous parle pourquoi? Parce qu'il y a eu des blessures dans le passé. Peut-être vous êtes-vous séparés après une dispute ou. Voilà. Ou peut-être en voulez-vous à cette personne qui vous a abandonné. Vous avez toujours ces blessures. On nous parle ici de force et de chance sur votre lien. Tout compte fait, on dit très bien que vous allez surpasser ces désagréments, on va dire. On nous parle ici d'argent et de richesse. La chance, la richesse, l'abondance, mais vous allez tout compte fait, l'automne, on parle de récolte. Vous allez récolter, tout compte fait, vous allez commencer à récolter, que ce soit financier dans tous les domaines, je pense. Hein. La chance va vous sourire, peut-être aussi pour votre autre. Hein. Cette personne avait peut-être aussi des problèmes financiers que elle va pouvoir renflouer ses caisses, comme on dit. Hein. Même vous, de votre côté. Après, ça peut être une abondance d'amour, votre richesse intérieure. On nous parle ici de papier comme hier. Ben, je pense que si ça ne vous concerne pas, je pense que c'est votre autre qui a certainement des papiers à régler, des situations à régler par rapport à de l'argent. Peut-être que cette personne attend des rentrées d'argent vis-à-vis peut-être d'un ancien travail ou de contrat. Et puis on nous parle aussi de justice. Ben voilà, peut-être que cette personne avait des problèmes au niveau du travail. Est-ce que c'est une personne qui a quitté son travail? Est-ce qu'elle va avoir des nouvelles du prud'homme? Si elle a fait ces personnes, cet organisme au prud'homme, plus comme ça. On voit très bien qu'il va avoir ces tracas aussi, sont dus aussi à fait que l'un de deux, c'était vous aussi, hein, qui avez quitté votre emploi, qui vous attendait une rentrée d'argent. Et on voit très bien que ça va se faire. Hein. On l'avait déjà vu dans la guidance d'hier. Hein. On retrouve à peu près les mêmes cartes. La fin des soucis financiers, des papiers administratifs. Voilà, c'est quelque chose qui a rendu malade cette personne. Cette personne était dans l'inquiétude, on va dire, par rapport à ses problèmes juridiques. Ça peut être des successions de biens familiaux, des problèmes d'héritage. Là, allez, qu'est-ce qu'on va encore nous dire? On nous parle d'élévation, ouais, voilà. Tout compte fait, je pense que dès que ces soucis seront réglés, que ce soit vous ou cette personne, vous allez vous élever au niveau de tout. Dans votre vie, tout va aller mieux. Tout va aller pour le mieux. Vous remarquerez qu'on ne nous parle pas beaucoup de sentimental. Hein. Pourtant, on avait accès à cette guidance sur le sentimental, mais pour l'instant, il y a d'autres, on va dire, préoccupations plus importantes de la personne de votre cœur. Allez, qu'est-ce que ça peut nous dire encore? Si ça veut parler, sinon on va arrêter là, ça sert à rien de faire des longs discours. Hein. De chercher, essayer de trouver des bons messages, voilà. Non, on va arrêter là. Alors là, on nous dit très bien que cette personne qui est actuellement depuis un moment à des tracas au niveau de problèmes juridiques ou financiers va avoir la chance de son côté. C'est ce qui le tracasse beaucoup dans sa petite tête, on va dire. Hein. Et le fait de gagner, on va dire, d'avoir la chance de son côté, va lui redonner le punch, va lui redonner le mordant, on va dire, peut-être pour revenir vers vous. La force, le courage, l'envie surtout. Parce que c'est une personne qui a peut-être délaissé le côté sentimental par rapport à tous ces problèmes administratifs qu'elle avait autour d'elle. Hein. Allez, on continue avec l'oracle de la Diade. Oh, attendez, on va remettre les cartes dans le bon ordre parce que, voilà. Cet oracle de Marie Guidance, je ne sais pas si vous connaissez sa chaîne, mais elle est très bien aussi. Hein. On nous parle ici de changement, de déblocage, de nouveaux cycles. Tiens, des cartes qu'on a retrouvées hier. Hein. Ça, c'est au niveau de votre autre. Vous avez un déblocage au niveau
pour s'aligner dans la stabilité et l'équilibre. Bon, on voit très bien que voilà, c'est une personne qui va, une fois avoir ses... C'est une personne qui est en fin de cycle, qui va démarrer un nouveau cycle et qui est en train actuellement de s'aligner, qui est en pleine guérison pour retrouver un équilibre dans sa vie, de stabilité. Dès que cette personne aura accepté ce changement et qu'aura vraiment amorcé ce changement, elle pourra avoir de nouveaux objectifs dans sa vie. On nous parle ici de communication, d'échange et de discussion. Voilà, je pense que c'est une personne qui va vouloir revenir vers vous, qui va revenir à la communication quand tous ces problèmes seront réglés. Parce que c'est fou, il y a des personnes qui sont comme ça, qui ne veulent pas mélanger le financier avec la vie sentimentale. Alors que tant que ces personnes n'auront pas compris qu'une vie sans amour, lorsqu'on vit dans l'amour, dans la positivité, ben, tous les problèmes qu'on peut avoir à côté se règlent beaucoup plus facilement. Si vous laissez le côté sentimental de côté, vous allez dans des moments, on va dire, de déception, de doute, dans des énergies négatives. Et c'est ce qui va faire, qui va me donner des freins dans tout le reste de votre vie, que ce soit au niveau matériel, pécunier, financier. On nous parle de temps, il lui faut encore du temps nécessaire pour avoir une clarification. Oui, pour voir les choses s'éclaircir. Ça fait un petit moment que cette personne attend. Mais là, le fait d'entamer ce nouveau démarrage, ce nouveau cycle, elle va avoir une clarification au niveau de vraiment de sa vie. Ouais, de sa vie. Et tout ça pourquoi? On parle ici de sexualité sacrée. Ben, je pense que une fois tout ça réglé, cette personne va avoir des montées de coups d'allumis, qu'on dit. Hein, va avoir cette envie avec les énergies du printemps en plus. Hein. Va avoir l'envie de peut-être de revenir vers vous. Voilà, on nous parle d'avancement, de cheminement. Ben, tout doucement, cette personne. Si vous avez écouté le petit short que j'ai fait ce matin, on nous parlait bien aussi d'avancement, de cheminement. Hein. Cette personne qui est loin de vous, elle chemine de son côté pour régler tous les soucis qu'elle a dans sa vie, ses problèmes juridiques, administratifs ou autres. Elle est en train de régler tout ça pour pouvoir revenir avec de meilleures énergies vers vous. Ça aura demandé beaucoup de temps, de la patience de votre côté. Dites-vous bien que peut-être que aussi cette personne, même si elle vous laisse dans le doute et à distance, elle a peut-être aussi autant envie de vous, hein, de vous retrouver. On nous parle de lâcher prise. On vous dit très bien qu'il faut que vous soyez dans le lâcher prise. Cette personne aussi l'est actuellement. Et on nous parle ici, pourquoi? D'amour véritable. La réciprocité des sentiments. Cette personne qui a tellement eu de problèmes, on va dire, cette personne certainement dans l'ego, qui est très, elle est peut-être aussi immature, dans le doute, orgueilleuse, et des personnes comme ça, dès qu'elles commencent à broyer du noir, elles ne voient plus rien autour. Elles ne peuvent pas mélanger le côté de l'amour. On nous parle de libération, mais voilà, lorsque cette personne sera libérée, puis c'est pour bientôt, vous verrez bien, hein, c'est pour cette période du printemps, de toute façon. On voit très bien que cette libération va faire que elle va prendre conscience de cet amour véritable que vous avez pour elle. Alors on vous dit très bien, soyez dans le lâcher prise, augmentez votre taux vibratoire, vos énergies, pour attirer à vous cette personne. Soyez dans l'énergie d'amour. Cette personne le ressentira. On nous parle de réflexion, de choix à faire, parce que c'est très bien, cette personne sait très bien qu'elle aura un choix à faire pour revenir vers vous. Et elle va finir par écouter ses intuitions, suivre sa bonne étoile, parce que c'est très bien que vous êtes la personne la plus importante pour elle. Peut-être pas la plus importante, que vous êtes une personne sérieuse, on va dire, avec qui on peut créer un bel avenir. Un avenir commun. On nous parle ici, voilà, on nous parle très bien du masculin, de l'énergie masculine, qui est en pleine réflexion. Elle sait très bien que cette personne, que ce soit un homme ou une femme, hein, parce que vous, étant donné que vous regardez, on va vous considérer comme l'énergie féminine. On voit très bien que cette personne va être en pleine réflexion, ou l'est déjà actuellement. Elle va finir par se libérer, ouvrir cette cage de fer, on va dire ça, dont elle est la clé. Peut-être elle ne sait même pas qu'elle a la clé en elle. On a toujours les réponses en nous, tout compte fait. Hein. Peut-être que ça fait longtemps qu'elle hésite, qu'elle ne sait pas comment revenir vers vous, et puis elle va finir par... elle a juste qu'à tourner cette clé dans le bon sens pour libérer cette colombe, cette liberté, on va dire, pour retrouver cette... Voilà. Et elle, pour une fois, le fait de changer d'évoluer, ce nouveau cycle va l'amener à suivre ses intuitions. Et ses intuitions, ça va être quoi? Voilà. Pour moi, ça va être de revenir vers vous. Hein.
Parce que c'est très bien que si elle ne fait pas ce choix de revenir vers vous, elle risque de vous perdre. Vous, si ça fait longtemps que vous attendez, vous n'avez peut-être plus l'envie de l'attendre. Hein. On nous parle d'espionnage. On voit très bien, bon, je pense que c'est une personne qui essaie de se renseigner sur vous, hein, qui vous surveille. Malgré tout, elle ne peut pas rester sans savoir ce que vous faites. Peut-être vous suivez sur les réseaux. Malgré, voilà, c'est une personne qui a été tout le temps dans le déni, dans les illusions, dans l'entêtement. Elle s'est entêtée à rester à distance, alors qu'elle aurait pu, si elle avait été près de vous, elle aurait pu peut-être régler ses problèmes plus facilement. Et on voit très bien que c'est une personne qui actuellement qui est triste et mélancolique. Parce qu'elle a des blessures, elle sait très bien qu'elle vous a peut-être fait du mal. Elle a peut-être des conscientisations de culpabilité. On nous parle de prise de conscience, de déclic, d'illumination et d'été. Bah, l'été, je pense plus que c'est, on va dire, c'est une personne qui a envie de chaleur, qui a envie de retrouver la chaleur de votre relation que vous avez ensemble. Hein. Et voilà, et on nous parle bien de la femme du féminin sacré. C'est ce masculin qui est actuellement dans une période qui a été longtemps dans le déni, hein, dans les illusions, l'entêtement, aller dans une mauvaise direction. Cette personne a certainement fait un mauvais choix en se séparant de vous. Actuellement, on voit que c'est une personne qui est mélancolique, qui est triste, parce que c'est très bien qu'elle vous a blessé. Mais la conscientisation, c'est bien, elle va avoir ce déclic de revenir vers vous. Pourquoi? Parce que vous êtes la seule personne à pouvoir réchauffer son cœur. Voilà. Allez, ça ne sert à rien d'aller plus loin, parce que ça fait un petit moment qu'on voit très bien que cette personne va revenir vers vous. Il faut juste lui laisser le temps. Mais elle va bien, la chance est en train de revenir vers elle. Elle va pouvoir avoir l'éclaircissement de ses problèmes, on va dire, que ce soit juridique, financier, ou ouais, toutes sortes de papiers. Hein. Voilà. On va prendre quelques petites cartes de l'oracle des fées pour résumer notre guidance, comme d'habitude. Gardez l'espoir, les amis, parce que après, dites-vous bien que si c'est vrai que c'est pas facile. Moi, je suis dans la même situation. Regardez, hier, c'était la date de notre anniversaire de rencontre, 4 ans, vous vous rendez compte? Et là, ça fait 8 mois que je n'ai pas vu cette personne, mon autre. Mais je peux toujours dire que je l'aime toujours aussi fort. C'est ce qu'on appelle l'amour inconditionnel, tout compte fait. Mais si vous avez l'occasion de rencontrer une autre personne, eh bien ça se fera. Moi, c'est ce que je ferai. Hein. Mais il y a toujours quelque chose qui a pu empêcher les nouvelles personnes de rentrer dans ma vie. C'est pas moi qui l'ai décidé, c'est l'univers qui veut comme ça. Étant donné que je suis dans un lien d'âme, et voilà, on ne peut rien y faire. La fée Margot. Je suis Margot la fée. La générosité et la fécondité de la terre-mère, soit l'écoute des signes que je t'envoie pour t'amener sur le chemin de l'abondance. Voilà, on revoit très bien, on nous reparle d'abondance. Vous allez commencer à récolter, surtout récolter ce que vous méritez, dont vous méritez. Les esprits des racines. Plonge ton esprit dans les profondeurs de la terre. Enracine-toi. Bon, on vous parle de vous ancrer. Allez vous balader en nature. Augmentez votre taux énergétique. Nourrissez-vous des énergies cristallines de Dame Nature. Ouais, de mon côté, je fusionne avec la nature. Je n'ai pas d'amis, mais ça... Non, pas d'amis. Je suis seul dans ma solitude, mais je m'ennuie pas, parce que je suis connecté au monde de l'au-delà et puis aux énergies environnantes. Je vis très bien cette solitude. Pour moi, solitude n'est pas signe d'ennui, bien au contraire. On ne peut que grandir. Allez, on va prendre celle-ci qui a voulu sortir. La lavandière de la nuit, tu as assez ressassé tes fautes, fais preuve de compassion envers toi-même et pardonne-toi pour pouvoir enfin avancer. Voilà, c'est ce qu'on vous dit. Hein. Vous êtes dans les énergies d'aller de l'avant et faites-le. Parce que ça ne sert à rien de ressasser le passé. Hein. Le passé, il faut le laisser derrière. Ça ne sert à rien de voir non plus trop loin. Vivez le moment présent. Et puis voilà. Et vous verrez que vous vous sentirez beaucoup mieux. Si vous avez envie de lire un livre, de regarder un bon film, faites-le. Allez voir des amis. Profitez. Sans vous questionner de ce que cet autre peut faire. Allez, est-ce qu'on arrête là? Bon, oui, ça ne veut plus parler. On va arrêter cette petite guidance ici. Hein. Avant que les cloches de 10h, ouais, il est 10h pile. Parce que ici, je suis à 50 mètres de l'église. Je ne vous dis pas quand les cloches sonnent, il y en a pour 5 minutes. Hein. Allez, on va finir avec le message de Giginox. Le message de fin de cette guidance. Mon joli sentiment de
revoir venir mon autre vers moi illumine l'idéal lien de climat limité de déception, joliment illuminé de bons moments de nostalgie que je ressens actuellement. Ignore l'idée de fin de cette longue attente qui t'a laissé dans le doute. Bon voilà, je ne sais pas si vous avez très bien compris, mais on vous dit qu'on fait d'ignorer, avancer, avancer devant vous. Et puis ouais, il nous parle bien que vous êtes dans une période de nostalgie, vous ressassez certainement des moments que vous avez pu passer avec votre autre, mais dites-vous bien que l'avenir, soyez positif, restez pas dans le passif, dans le passé, essayez de vivre des moments futurs avec cette personne, c'est ce qui va l'amener à revenir vers vous. Allez, je vous quitte, je vous demanderai de liker si vous avez aimé cette vidéo, je vous souhaite de passer un bon week-end, riche de plaisir, de loisirs. Voilà, surtout ne restez pas seul. Si vous êtes nostalgique aussi, c'est pas facile à vivre. Et puis abonnez-vous si c'est pas encore fait. Et voilà, et puis je vous dis à la prochaine fois pour une nouvelle guidance. Hein. Allez, passez un bon week-end. Et puis surtout, prenez soin de vous, ménagez-vous. Ne vous rendez pas malade pour quelque chose qui n'en vaut pas la peine. Allez, à bientôt. Bisous.